France, les carburants sont très chers. Pourtant, il y a une solution, c'est rouler à l'E85 ou le super éthanol. Cet agrocarburant est en effet affiché beaucoup moins cher que le sans-plomb ou le gasoil. Comment faire? Quelles sont les solutions? Combien ça coûte? Quels sont les avantages et les inconvénients? Pour le savoir, nous allons faire installer par la société Flexfuel Energy Development un boîtier sur ce Peugeot 3008. Sébastien, bonjour. Qu'est-ce qu'un boîtier Flexfuel? C'est un boîtier électronique qu'on va poser dans le moteur permettant de rouler au super éthanol E85. D'accord. Alors l'avantage de rouler au Flexfuel, évidemment, c'est un avantage financier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tous les avantages de rouler avec un carburant qui est d'ailleurs moins polluant que les autres? Alors, il y a l'avantage du prix du carburant déjà qui est à 68 centimes en moyenne sur la France, mais on peut le trouver également à 55 centimes jusqu'à 72 centimes à peu près. Et vous avez également un avantage sur la carte grise. Si vous achetez un véhicule d'occasion, dans 19 régions sur 22, vous ne payez pas la carte grise, elle est gratuite. Et enfin, vous avez également des aides de région, c'est-à-dire que dans la région Hauts-de-France, dans la région Grand Est, dans la région Sud, vous pouvez avoir des aides financières allant jusqu'à 50% du prix du boîtier. Alors justement, ce boîtier, combien coûte-t-il? À partir de 699 € pour une citadine classique, et après pour un moteur un peu plus technique, on peut monter jusqu'à 1200 € de TTC posé. Ce tarif comprend le matériel, la pose, le réglage, la garantie et tous les documents d'homologation. Et donc en termes de fiabilité, est-ce qu'il y a des risques de rouler au Flexfuel? Nous avons plus de 10 ans de retour d'expérience sur le sujet avec plus de 43 000 véhicules installés. Aujourd'hui, on en installe 1200 par mois. Au niveau des garanties, c'est simple, dans l'arrêté c'est très clair, nous devons prendre en garantie toutes les pièces qui sont touchées par le E85. C'est-à-dire que si jamais il y a la moindre défaillance d'une de ces pièces qui est mise en exorde à cause du E85, ça sera pris en garantie par notre société. Oui, parce que la position des constructeurs à l'heure actuelle n'est pas très claire. D'ailleurs, les constructeurs ne proposent pas de modèle Flexfuel, à part Ford avec son Kuga. Quelle est la position des constructeurs par rapport à l'installation d'un boîtier Flexfuel? Alors ça dépend des constructeurs. Ford est très positif sur le Flexfuel puisque comme vous l'avez dit, il propose des modèles. Après je ne peux pas vraiment parler au nom des constructeurs. Quoi qu'il en soit, le principal pour les particuliers c'est d'avoir une garantie et que ce soit le constructeur ou que ce soit l'installateur de boîtier éthanol, il soit toujours avec la même garantie, qu'il n'y ait pas de perte par rapport à sa garantie actuelle. Mais pourtant vous travaillez avec des concessionnaires qui ont un panneau, on ne va pas les nommer, pour lesquels vous montez des boîtiers Flexfuel. Nos clients sont effectivement vont du petit garage de secteur jusqu'aux concessionnaires et également les discounters de type Speedy, Nord Auto ou tout type de garage. C'est vraiment hétéroclite. Donc à partir de là, vous pouvez effectivement acheter votre véhicule et installer votre boîtier dans certaines concessions. Alors les avantages du Flexfuel, on en a parlé, évidemment des avantages économiques considérables, mais aussi quand même quelques inconvénients. L'inconvénient principal, c'est l'autonomie, puisqu'à partir du moment où vous installez un boîtier et vous roulez à l'éthanol, certes vous payez votre carburant 2 fois moins cher, mais vous allez avoir une surconsommation d'environ 20%, donc cette surconsommation se transforme en perte d'autonomie. Est-ce qu'on peut rappeler, enfin pour terminer, l'homologation, le cadre légal de l'installation de ces boîtiers Flexfuel? Alors, à partir du moment où vous installez un boîtier, il faut que ce soit sur un véhicule de Euro 3, c'est-à-dire des années 2000 jusqu'à nos jours, et limité à 14 chevaux fiscaux. À partir du moment où vous rentrez dans cette catégorie, c'est-à-dire que ça représente plus de 95% du marché aujourd'hui, vous pouvez installer un boîtier. Et bien évidemment, seulement sur un véhicule essence. Okay. Du point de vue technique, comment marche ce boîtier? Qu'est-ce qu'il va faire exactement dans le moteur pour passer d'un carburant à l'autre? À partir du moment où vous installez un boîtier, il va calculer le temps d'injection en fonction du type de carburant. C'est-à-dire qu'il va s'adapter automatiquement, que vous mettiez du samplon 95, de l'E85 ou n'importe quel mélange des deux carburants dans le même réservoir. Pas de deuxième réservoir, vous installez le boîtier et il va calculer le temps d'injection en fonction du type de carburant pour pouvoir s'adapter à ce que vous avez dans votre réservoir. Oui, parce que le Flexfuel, enfin le 85, est moins calorifique, c'est ça? Donc par exemple, il y a certaines températures qui vont moins bien marcher que le samplon 95? Le E85, il y a moins d'énergie dans un litre, mais en même temps, on a plus d'octane. On va pas rentrer dans les éléments techniques, mais voilà, il faut vraiment réadapter en fonction du type de carburant pour pouvoir injecter plus si jamais vous avez le 85 et injecter moins si jamais vous avez du samplon 95. Et tous ces moteurs essence, donc passés à E85, peuvent marcher aussi bien à l'essence qu'à l'E85. À partir du moment où vous avez installé un boîtier, vous pouvez mettre aussi bien du samplon 95 classique dans le véhicule, de l'E85 ou n'importe quel mélange des deux carburants dans le même réservoir. Le boîtier va tout gérer automatiquement. Parfait, merci beaucoup. Donc voilà, la jauge est vide de notre 3008, donc on va aller faire le plein dans une station super éthanol où le carburant est évidemment beaucoup moins cher.
En France, on compte plus de 1200 stations qui distribuent du superéthanol, soit 12% du réseau national. C'est clair qu'il faut prévoir où faire le plein, mais cela vaut franchement le coup. Seulement 38 € pour remplir le réservoir de notre Peugeot 3008. Ça y est, votre voiture est équipée d'un boîtier FlexFuel. Elle peut désormais fonctionner 100% à l'éthanol sans aucun problème. Mais pour être complètement dans les règles, il faut toutefois faire modifier sa carte grise. Et pour ça, c'est assez simple. Il suffit d'aller sur le site de l'ANTS, de présenter ce certificat de conformité qui vous a été donné par l'installateur agréé. Et vous aurez désormais une voiture qui a changé de mode de carburation. Enfin, dernière bonne nouvelle par rapport au FlexiFuel, c'est que quand vous vendrez votre voiture, la carte grise de celle-ci, dans la plupart des départements français, sera gratuite. Allez, à bientôt sur Automoto. Ciao!